السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Allah nous a parlé des anges dans le Coran, nous disant que c'était des créatures complètement soumises à lui et qui faisaient ce qui leur était ordonné de façon continue. Cela nous apprend quelque chose sur la nature des anges, mais le but c'est aussi que nous les prenions comme modèle, dans le sens d'une complète soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un modèle de la soumission dans Ibrahim, le père des prophètes, et qui est le modèle par excellence que nous pouvons suivre après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre communauté. Dieu dit dans le Coran, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque son Seigneur lui dit « soumets-toi », il dit « je me soumets au Seigneur des mondes ». Donc Abraham était complètement soumis. Et ce qui nous est demandé, c'est de nous soumettre entièrement à Dieu subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte que cette soumission soit l'expression d'une adoration sincère, d'un culte exclusivement voué à Dieu. On se soumet au niveau de son cœur, on se soumet au niveau de sa raison et on se soumet également au niveau de son corps. Au niveau du cœur, il nous est demandé d'adorer notre Créateur, c'est-à-dire de l'aimer plus que toute autre créature. Il est le Créateur, nous sommes ses créatures et lui seul mérite notre adoration. Et il y a une place dans notre cœur qui revient à Dieu seulement, exclusivement dans le sens de cet amour qui dépasse tout autre amour. Et ceux qui ont cru sont plus ardents dans leur amour pour Dieu. Voilà ce que nous dit très clairement le Coran. Nous soumettre avec notre cœur, c'est donc aimer Dieu entièrement et complètement et lui être dévoué de la façon la plus entière. Il y a un exemple édifiant qui nous est donné de la soumission du cœur à Allah. C'est encore notre prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Quand Dieu lui ordonna d'immoler son fils, il le fit sans attendre. Il était prêt du moins à le faire et Dieu a épargné son fils, comme vous le savez. Et ce qui est important dans cette scène, c'est qu'on voit que Abraham met l'amour de Dieu au-delà, au-dessus de l'amour qu'il avait pour son propre fils. Puis vous avez également la soumission, après le cœur, la soumission au niveau de la raison. Il peut nous arriver par exemple d'être choqué par ce qui se passe au niveau des événements. Je donne un exemple, voilà un enfant qui a un accident et qui devient aveugle. Alors notre raison, sa première réaction, c'est de se rebeller contre ce qui se passe. Comment cet enfant qui n'a rien fait, qui est innocent, pourquoi est-ce que tout d'un coup il est réduit à cette situation-là? Et donc notre raison s'interroge, interroge le destin. Et la réalité, c'est que le musulman sait qu'il y a dans le destin des éléments qui sont secrets, qui le dépassent complètement. Comme Dieu dit dans le Coran, « Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Dieu sait, vous ne savez pas. Cela est répété dans le Coran pour nous faire comprendre que là aussi, Dieu exige de nous de soumettre notre raison devant une sagesse qui nous dépasse complètement et d'admettre que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre toute chose. Bien plus, en réalité, nous comprenons que très peu de choses quant à la réalité de ce qui nous entoure. Et donc, cette humilité doit accompagner le regard que nous portons sur ce qui peut arriver, notamment lorsque nous nous permettons de juger le destin du point de vue de la seule rationalité, sans tenir compte des éléments qui nous échappent également. Et puis Allah a voulu que nous nous soumettions avec le corps. Et cela, les musulmans l'expriment dans le geste de la prosternation. Lorsque nous sommes prosternés, nous sommes amenés ainsi à faire en sorte que chacun des éléments de notre corps exprime physiquement cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissez, vous verrez qu'on ne peut pas exprimer corporellement, physiquement cette soumission d'une meilleure façon que
la prosternation. La prosternation, elle symbolise à merveille cette situation de soumission entière et complète à Allah. Pensez à n'importe quelle autre posture, que l'on soit assis ou bien même incliné, ou encore que l'on se mette sur le côté ou debout sur la tête, si vous voulez. Tout cela n'exprime pas la soumission à Dieu autant que peut le faire la prosternation. Et cela nous montre que l'islam, c'est vraiment une religion de perfection, parce que dans son rituel, on a le geste de la prosternation qu'on ne retrouve pas dans d'autres rituels. Il s'exprime dans la prière que nous faisons de façon quotidienne. Et donc, c'est vraiment un culte, un rituel qui exprime à la perfection notre statut d'adorateur soumis à Dieu. Et on ne peut pas le faire corporellement dans un geste qui soit plus adéquat que le geste de la prosternation. Et cela, c'est l'islam qui nous l'enseigne. Donc nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec notre cœur, avec notre raison, avec notre corps, que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui vivent selon l'injonction divine qui nous commande de n'adorer que Dieu, de nous prosterner devant Dieu. Et encore une fois, lorsque nous sommes prosternés, c'est là où Dieu répond à nos invocations. C'est là où nous sommes le plus proche de notre Créateur, comme nous l'a dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a, rawahu Muslim. C'est quand il est prosterné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Invoquez donc abondamment Dieu, sous-entendu quand vous êtes prosterné. Et donc, je vous rappelle, comme je l'ai fait dernièrement, qu'aujourd'hui, les musulmans subissent un grand nombre d'injustices, notamment en Palestine, notamment en Birmanie, notamment en Turkestan oriental, notamment en Syrie, en Égypte et dans bien des contrées de par le monde. On voit de façon tout à fait claire ces injustices. Prenons l'habitude, mes frères et sœurs en islam, lorsque nous sommes prosternés, de réserver une part de nos invocations en faveur de nos frères, de nos sœurs, des grands et des petits, de toute la population musulmane qui subit des atrocités et qui ont besoin de notre secours. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui vivent dans la soumission la plus complète à Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui sont libérés ainsi de toute chaîne par rapport aux créatures. Wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فأزيد أسراب الغيوم جمالا